C'est sorti tout récemment, enfin au moment où je tourne cette émission, le 16 mai, cette BD Épouvantail. Encore une BD que j'aurais sans doute pas lue si on ne me l'avait pas envoyée. Et pour le coup, franchement, c'est un choc, un gros choc que j'ai eu. Je l'ai reçu, puis posé sur ma pile de trucs à lire. Et puis à un moment, je me suis juste arrêté 2 minutes sur cette couverture incroyable. J'ai feuilleté 2-3 pages à l'intérieur, les 2-3 premières pages, et j'ai tout de suite été happé par ce récit qui est très sombre. C'est un vrai film d'horreur, un film fantastique, un espèce de conte que vont nous raconter Philippe Pelez et Stéphane Sénégas. Bref, une petite émission courte juste pour mettre un peu en lumière ce projet, ce genre de projet, chapeau bas d'Argo, pour continuer à greenlighter des choses aussi singulières. Je vous l'ai souvent dit, hein, c'est dans la bande dessinée que je trouve que se trouvent les meilleurs scénaristes, et pour le coup, ce projet ne fait pas exception. Je trouve ça absolument incroyable. On pourrait se demander ce que ça donnerait adapté en film. Il y a une grosse ambiance. Ça parle de quoi, l'épouvantail ? Ça parle de cette petite fille, Lily, une dizaine d'années, qui se sent pas très bien. Elle est dans la ferme de ses parents, enfin la ferme de son père, avec sa nouvelle belle-mère. On a vraiment un postulat de conte des frères Grimm un petit peu au début. Son père, ce fermier un peu bourru, un peu rusto, sa belle-mère qui ne manque jamais une occasion de l'engueuler. Et qu'est-ce que tu fais à aller nourrir les poules avec tes chaussures neuves ? Enfin bon bref, ça se passe pas très bien. Lily, elle est un petit peu colérique, elle est un petit peu en colère parfois contre le monde entier, et elle discute avec ses poules, avec Chevrette. Mais manque de bol, les animaux, ça répond pas toujours. Alors du coup, Lily, elle va se trouver un nouvel ami, un épouvantail qui garde le champ d'à côté, perché, seul, lugubre sur sa montagne, et elle va lui confier un petit peu ses atermoiements. Et un jour, l'épouvantail va se mettre à lui parler. Mais les deux personnages vont devoir s'apprivoiser, parce que l'épouvantail, il est pas super sympa, il est plutôt vulgaire, il est un petit peu cruel, il est méchant, et il va contraster un petit peu avec la petite fille qui voulait voir en lui un confident. Les premières confrontations entre deux vont pas être faciles pour le moins. Alors je vais essayer de faire cette émission sans vous spoiler, parce que ce récit c'est un voyage. C'est un voyage qu'on doit donc à Philippe Pelez. Philippe Pelez, moi je le connaissais pas, il a pourtant beaucoup de crédits en scénariste de bande dessinée. On peut parler notamment de 6, cette série pour l'instant en 2 tomes, série western. Et puis j'ai vu son nom sur 9 qui était un one-shot de SF qui a été plutôt bien reçu, mais que j'ai pas lu non plus, donc je suis pas familiarisé avec son travail. Là, il livre une copie assez éblouissante, on va en parler. Stéphane Sénégas au dessin, lui, il a des crédits un peu moins nombreux, mais le travail qu'il accomplit sur ce livre est tout bonnement éblouissant. C'est incroyable. C'est un noir et blanc, hein. Un vrai noir et blanc, plein de teintes grisâtres. Je sais pas comment il travaille, mais c'est impressionnant. Tout est très expressif, les personnages, on sent qu'il a soigné l'art du cadre, parce que le dessin, c'est bien de dessiner, c'est bien de soigner son noir et blanc, comme peut le faire un Frank Miller, ouais, j'hésite pas, un Frank Miller qui travaille très bien le noir et blanc, ou le blanc et noir, et là, on est dans cette même attention portée au détail, mais au cadrage. Les personnages sont très expressifs, on sait ce qu'on veut montrer, ou ne pas montrer, on a vraiment l'impression de plonger dans un projet qui serait quelque part entre Tim Burton et une production de Jason Blum. Vous voyez, les films d'horreur produits par Jason Blum, les meilleurs d'entre eux, c'est ça, c'est un petit peu l'épouvantail. On est très influencé, je pense, hein, par les récits horrifiques. On a un récit à tiroir, donc je vous en parle pas trop, parce que l'important, c'est, je vous dis souvent, c'est le voyage et pas la destination. Là, on est en plein dans le voyage. Vous allez ouvrir les premières pages, vous allez dire, mais je suis où ? Parce que les premières pages sont très très horrifiques, et puis après, on est dans le quotidien de cette petite fille, et petit à petit, ils vont s'apprivoiser. L'épouvantail, elle, vont s'apprivoiser. Elle va faire de lui un ami, elle va lui trouver un nom. Pourquoi j'ai pas de nom ? Je vais t'en trouver un. Théophraste. Et puis elle va décider de le balader un peu pour qu'il puisse voir le monde. Bref, cette BD, elle va vous faire un petit peu un ascenseur émotionnel, parce que vous passez de la peur, de l'angoisse, à la joie. Il y a du bonheur, hein. Il y a des moments extrêmement touchants qui ont trait à l'enfance, vraiment à la gentillesse. Il y a des moments extrêmement cruels. Et puis les personnages ne sont pas encore une fois tout noir ou tout blanc. Ce père qu'on voit comme un gros rusto, c'est juste quelqu'un qui physiquement en impose, mais qui aime profondément sa fille, et au fur et à mesure des pages, on va s'en rendre compte. Sa belle-mère elle-même, elle est peut-être pas très sympa, mais parce qu'elle est sous le coup de la première femme du fermier, qui était une personnalité nimbée de mystère, qu'on surnommait la sorcière au village. Et puis il y a, comme dans tout bon film d'horreur, cette question, est-ce que l'épouvantail parle vraiment ou pas ? Est-ce qu'il est conscient ou pas ? Il y a beaucoup de choses dans ce récit. C'est vraiment fascinant. Moi, ça m'a porté. Je l'ai déjà lu 2 fois. Hein. Parce que la première fois, je savais pas à quoi m'attendre. Donc je l'ai commencé, je l'ai lu, j'ai été complètement porté sur 2 soirées. C'est un beau récit. Je crois que ça va chercher quelque chose dans les 25 €, mais enfin, vous avez, attendez, je vais vous dire, plus de 160 pages de BD. Hein, donc ça les vaut largement quand on voit le travail qui a été mis dans ce projet. Et vraiment, j'ai été complètement porté. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un personnage de commissaire.
On enquête en même temps sur des accidents un petit peu louches qui ont lieu aux abords de cette propriété, le long de la route, juste à côté du champ de l'épouvantail. On enquête en même temps sur une femme, la mère de la jeune fille, qui se serait noyée dans la mare. Cette femme qu'on traitait de sorcière. Enfin, il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est un voyage, un vrai voyage, auquel nous convient Pelez et Sénégas. J'ai adoré. Franchement, c'est un petit peu une BD à contre-courant de ce qui se fait actuellement. On a tendance à avoir soit des choses romans graphiques, très sérieuses, soit des choses un petit peu en jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent en jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la BD franco-belge en général. Mais encore une fois, vraiment, mais bravo Dargo. Ça me fait penser un petit peu à une BD dont je vous avais parlé sur cette chaîne qui s'appelait Oleni. Ce sont des projets, je ne sais même pas comment on les greenlight aujourd'hui. Faut se dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans le cinéma, on cherche à tout prix à capitaliser sur des succès, à faire de l'argent à tout prix. Des fois, en bande dessinée, je sais pas ce qui leur prend, mais bravo, je sais pas ce qui leur prend, parce que des choses comme ça, je me dis, mais quelle va être la vie d'un ouvrage comme ça en librairie? Est-ce qu'elle va trouver son public? On peut essayer de le mettre bien en avant, dans des linéaires, tout ça, mais c'est un ouvrage de recommandation, de cœur de libraire qui va vous le proposer, et franchement, jetez-y un œil si vous n'êtes pas convaincu. Après, c'est peut-être pas votre univers, hein. Moi, je cite Tim Burton, je pourrais citer tout un tas de trucs, mais c'est vraiment cet aspect conte fantastique, cet aspect très sombre. En fait, quand on prend le temps de s'y attarder, rien que la couverture de cet ouvrage est absolument sublime. Vous avez cette espèce d'épouvantail, vous avez cette espèce de créature de poussière qui manifeste un petit peu physiquement les états d'âme de notre petite héroïne, qui est très très touchante. Enfin bref, je vous le répète, tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc dans cette histoire, mais ça mérite vraiment de s'y plonger. Profitez du voyage, allez-y. Je pense que c'est important aujourd'hui, plus que jamais, d'essayer d'encourager des projets qui vont un petit peu à contresens des convenances, de ce qu'on attend. Aujourd'hui, la curiosité, elle est un peu en berne, hein. Moi, je vous dis toujours, profitez de tout, soyez curieux, mais c'est vraiment un cri du cœur. J'ai envie que les gens essayent de défricher de nouveaux horizons pour venir sur ces fils de discussion, m'en parler, discuter avec moi, m'apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai toujours soif de rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes goûts que moi et qui vont me proposer des choses. Et c'est comme ça qu'on fait des découvertes de ce niveau-là. Franchement, c'est un récit, vous vous posez tranquille, vous attendez une petite après-midi pluvieuse, vous mettez une petite musique, genre John Ottman ou un truc comme ça en fond, et vous allez en profiter pleinement. Alors donc, allez claquer votre billet de 20 balles, revenez m'en parler sur cette chaîne, et remerciez-moi plus tard. Et c'est donc là qu'on va refermer cette nouvelle émission. Ça me faisait vraiment plaisir de vous parler de ce genre de projet, parce que je trouve vraiment, encore une fois, qu'ils sont pas assez poussés. Vous risquez de pas en entendre parler nulle part, alors donnez-lui sa chance, vous le regretterez pas. Et moi, je vous dis, comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous. Si vous êtes encore là, le petit pouce, ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est là que je vous lance le sempiternel. À la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!